On va passer au tennis maintenant. Ah, Momo. Tennis, l'Open d'Australie qui a démarré lundi, en tout cas le tour principal a démarré lundi. ouais, cette nuit, la nuit dernière. Voilà, la nuit dernière. Momo, tu nous as concocté un petit papier sur Andy Murray qui a malheureusement perdu au premier tour cette nuit. Ah, notre Andy Murray national, que tous les Britons voilà, chérissent. Longtemps considéré comme un éternel second dans l'ombre de Federer, Nadal ou Djokovic, son cadet de 7 jours. L'Écossais, supporter avéré d'Arsenal, j'espère que tu le savais, Riyad, Murray, supporter un d'Arsenal. supporter d'Arsenal. Écoute, à mon avis, ça lui fait plus mal que ça, hanche, Arsenal. Tu marques un point. Tu marques un point. Longtemps, donc supporter avéré d'Arsenal, l'Écossais a mis du temps avant de rentrer dans les cœurs. Lui était reproché notamment son caractère bougon, râleur sûr et en dehors des cours. Mais voilà, le tennis est un sport qui sait reconnaître ses héros. L'accueil qui lui a été réservé à son entrée et à sa sortie du cours ce matin face à Roberto Bautista Agut lors du premier tour de l'Open d'Australie n'en est que la parfaite illustration. Une clameur de tous les instants pour soutenir et aider le soldat Andy en quête de son dernier défi, sortir et tirer sa révérence du monde du tennis par la plus grande porte. Pendant près d'une décennie, il aura fait partie de ce quatuor qui a fait se propulser le tennis dans une autre galaxie. Même s'il n'a pas le palmarès des autres mastodontes que sont Federer, Djokovic et Nadal, il n'a seulement que 3 grands chelems à son actif. Ses qualités de défenseur hors pair, une volonté hors du commun lui ont permis d'accomplir son rêve, celui de succéder à Fred Perry dans le palmarès des vainqueurs britanniques à Wimbledon. Et ceci plutôt 2 fois qu'une, en 2013 et en 2016. Il compte aussi à son actif un autre grand chelem à l'US Open, 2 titres olympiques, chose que Roger Federer n'a pas à son palmarès, ni même Novak Djokovic, c'est à signaler. Ouais. 2016 restera son année la plus faste, là où il a régné en maître sur toute la seconde partie de la saison pour remporter le Masters de fin d'année et s'adjuger la place de numéro 1 mondial, au vu mérité, au vu de ses performances réalisées à cette période-ci. Et aujourd'hui, après un combat de plus de 4 heures, pour en revenir à cette rencontre, après avoir remonté un déficit de 2-7, l'Écossais a poussé l'Espagnol Roberto Bautista Agut au 5e set, mais à bout de force, il a dû rendre les armes, et ceci à ma plus grande déception. L'homme qui autrefois était mal aimé a su retourner l'opinion en sa faveur. Une hanche malheureusement récalcitrante l'empêche de défendre ses chances et lui rend la vie au quotidien infernale. On espère le voir à Wimbledon, tournoi pour lequel il a prévu de tirer sa révérence définitive. À moins qu'une dernière opération, l'opération miraculeuse de la dernière chance, voilà, puisse nous permettre de revoir Andy Murray sur les cours de tennis. En tout cas, quoi qu'il en soit, God save Andy Murray. Très bien, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci. Andy Murray, seulement 31 ans. Hein. Ah, il a le même âge que Djokovic. Le même âge que Djokovic, et c'est vrai que quand le physique ne tient pas, malheureusement, peu importe l'âge, c'est compliqué. Pourtant, il a commencé tard, Andy Murray en plus, à percer. Bah ouais, c'était un joueur avec une excellente défense. Tactiquement, c'était l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Après, c'était pas non plus le plus élégant, on va dire, le plus classe du circuit, mais bon. C'était pas le jeu le plus léché du circuit. Besogneux, tu veux dire. Voilà, exactement. Exactement, plutôt que besogneux, ouais. Mais bon, après, voilà, il tire sa révérence aujourd'hui, et puis longue vie à lui. Hein. Ouais. Ça a été inspiré sur Murray, Isma. Momo, après nous avons fait ce papier qui revient un peu sur la carrière de Murray, on va s'intéresser au tournoi. C'est quoi les enjeux là pour ce premier tournoi du Grand Chelem de 2019, les joueurs à suivre, les favoris, notamment du côté du circuit masculin. Est-ce que ça va jouer entre le trio Djokovic, Nadal, Federer, ou il y a des troubles faits qui peuvent s'immiscer et pourquoi pas faire les outsiders? C'est le premier tournoi de la saison. Les cadors sont de sortie pour cette première levée du Grand Chelem. Après, l'Australie, c'est un tournoi particulier. Il y a toujours des troubles faits qui s'invitent lors de ce premier tournoi. L'année dernière, on a eu le Sud-Coréen Young Chong. On a eu aussi Tennis Sangren, qui était arrivé jusqu'en quart de finale. Voilà, l'intérêt cette année, ça va être de savoir est-ce que Roger Federer va réussir à réaliser la passe de 3
a remporté 3 fois successivement, consécutivement, cet Open d'Australie. Il aura fort à faire avec Novak Djokovic qui est de retour aux affaires, qui reste victorieux des 2 derniers Grands Chelems, à Wimbledon et à l'US Open. Bon. Il y aura Zverev aussi là-dessus. Ouais, Zverev, bon, je parierais un petit peu moins sur lui, même s'il sera à suivre victorieux ça peut être la Masters, surprise, je pense. victorieux du Masters en novembre dernier. Exactement. Il aura sa carte à jouer. Voilà, il y a pas mal de joueurs à suivre au cours de ce tournoi, dont Rafael Nadal, il ne faut pas l'occulter. Le Mallorquin, 2 fois vainqueur à l'Open d'Australie, qui défendra toutes ses chances. Fais pas attention à ce qu'il dit. Il a renommé Rafa. Ouais. Mais ce sera un tournoi fort intéressant à suivre. Mais bon, là, c'est les premiers tours. Il devrait, sans nul doute, pas trop y avoir de surprises. Tout devrait se décanter à partir de la semaine prochaine, lorsque le premier écrémage sera fait. Lors des 8e de finale, on y verra un petit peu plus clair sur les motivations et sur les espérances de chacun. Et nos Français dans tout ça. Les Français. Ah, Gaël Monfils a gagné. C'est une première nouvelle. Il a terrassé son adversaire aujourd'hui, Damir Dzumhur. 6-0, 6-4, 6-0. C'est un beau score. Sans encombre. Donc Gaël Monfils se dit en forme, prêt à réaliser certaines choses. On attend de voir. Ça dépend sur quelle planète il sera. On attend de voir. Physiquement, il se sent bien. Il a a priori aucune blessure qui l'handicape. Donc bon, à voir. Quant aux autres Français, Tsonga, malheureusement, il est dans la même partie que le tableau que Novak Djokovic. Il est retombé. 140, Il est retombé dans Lui les aussi, abysses il est en du fin de classement. carrière. Mais dans sa tête, tout va bien apparemment. C'est ce qu'il a dit dernièrement. C'est le principal. Il est 140ème, mais tout va bien. Ouais, il a perdu pas mal de place l'année dernière. Il était Il blessé a pendant quasiment une pas partie de la joué. saison. Quasiment pas joué Djokovic. Et du côté des femmes, du circuit féminin, Du côté des femmes, là, c'est. toujours aussi ouvert. Là, c'est. On ferme les yeux, on tire une boule et on voit qui gagne. gagne. Il y a quand même des têtes d'affiche. Je pense à Alep, je pense à. Ah non, Alep, elle revient de blessure, donc on n'a aucune idée de quant son à état l'état de forme de Wozniacki, Simona non Alep. Wozniacki, c'est du courant alternatif. Je la vois pas passer les quarts de finale. Sloane Stephens, c'est l'inconstance également. Bon, elle a remporté l'US Open en 2017, mais bon. Il n'y aura pas Sharapova. Si, Sharapova, elle est là. Si. Elle a gagné hier, son premier match. Il y a Serena. Serena est aussi là. Bon. Si elle gagne encore, moi j'arrête. 37 ans passés, après avoir accouché. Tu vas commencer par respecter Serena. Moi je la respecte énormément, mais à un moment donné ça montre aussi le faible niveau du tennis féminin. Elle a le temps d'arrêter sa carrière, d'accoucher, de reprendre et de regagner. Non, c'est pas encore fait, mais si elle le fait, elle viendrait à rentrer dans l'histoire du tennis féminin. Ouais, c'est déjà le cas. C'est pas elle est déjà. La grande personne au Non, niveau mais du c'est tennis. déjà le cas, mais je parle au niveau des titres, elle dépasserait Margaret Court, tout Ouais. simplement. Voilà. Bon, Au niveau des. merci Riyad. C'est Belle pas conclusion. forcément nécessaire. Ouais, je suis d'accord. Merci Momo, on va suivre l'Open d'Australie avec toi durant ces 2 semaines de compétition.